Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec toi, mon frère, ma sœur. Bienvenue sur le Chrétien Sage, la chaîne où nous méditons chaque jour sur la voie du Seigneur, ses promesses et la sagesse de sa parole. Si tu veux recevoir ces messages divins qui fortifient l'âme, je t'invite humblement à t'abonner, à activer la cloche et à partager autour de toi. C'est peut-être le message que quelqu'un attend en silence. Parfois, tu crois que Dieu est loin, comme si le ciel était devenu muet. Tu avances dans le froid, tu te couches avec des prières sans écho, et tu penses qu'il s'est éloigné. Mais non, il est là, dans ton souffle, là, dans ton silence, là, entre deux battements de ton cœur. Il ne fait pas irruption comme le tonnerre, il entre doucement, il t'enveloppe, te serre sans bruit. Tu n'as peut-être rien entendu, mais il t'a vu. Chaque nuit d'insomnie, chaque soupir étouffé dans l'oreiller, chaque « Seigneur, pourquoi ?» dit à voix basse. Il les a entendus. Sa présence ne dépend pas de ton ressenti, elle est stable, fidèle. Même quand tu es fatigué, même quand tu n'y crois plus tout à fait. Il ne vient pas te juger, il ne dit pas « Tu n'as pas prié assez, tu n'as pas été à la hauteur ». Non, il dit « Viens, repose-toi, je suis là ». Il ne veut pas ta perfection, il veut ton cœur, même brisé, même épuisé. Comme ce passage le murmure avec douceur. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Apocalypse 3:20. Tu vois? Il ne force rien, il frappe. Il attend, il espère. C'est ça, l'amour de Dieu. Alors maintenant, respire. Calme ton esprit. Ne laisse pas les notifications, les bruits, les distractions te voler cette minute. Il est là, juste là. Et dans ce silence, il te parle. Tu as tenu jusqu'ici, même si c'est à peine. Tu t'es levé ce matin avec un poids invisible, ce fardeau que personne ne voit mais que tu portes chaque jour. Tu as prié, tu as pleuré, tu as même crié parfois en silence, et pourtant, rien ne semble bouger. Mais Dieu t'envoie une parole aujourd'hui. Ne lâche pas, pas maintenant. Tu es plus près que tu ne le crois. La foi n'est pas toujours un feu qui brûle haut. Parfois, c'est une étincelle cachée sous la cendre. Ce n'est pas une émotion constante, c'est une décision. Croire, malgré les apparences, malgré les chiffres, malgré les retards, malgré la fatigue. Tu es peut-être à genoux, mais tu es toujours là. Tu avances, même en boitant. Et c'est ça que Dieu regarde. Il n'a jamais demandé une course parfaite, mais une persévérance sincère. Tu n'as pas idée de ce qui se prépare dans l'invisible. Le ciel n'est pas sourd. Ton cri ne s'est pas perdu. Le miracle est peut-être à un pas de là où tu veux abandonner. Il est écrit « Ne vous lassez pas de faire le bien, car au temps convenable, nous moissonnerons si nous ne nous relâchons pas. » Galates 6, Nin. Tu entends? Si tu ne lâches pas, tu verras. Tiens ferme. Ce n'est pas le moment de baisser les bras. L'ennemi voudrait que tu abandonnes à l'orée de la bénédiction. Mais Dieu veut que tu persistes. Parce que ce qui t'attend dépasse ce que tu as perdu. Il t'a vu lutter, il a compté tes larmes. Et maintenant, il te donne cette parole. Continue, reste fidèle, je suis avec toi jusqu'au bout. Et tu verras, oui, tu verras. Tu passes du temps à regarder les autres, leur force, leur constance, leur ferveur, et tu te dis en toi-même, moi, je ne suis pas comme eux. Tu crois que Dieu les aime plus, qu'il les écoute plus. Tu crois que ta fragilité t'éloigne de lui, mais non, ce sont des mensonges. Dieu ne cherche pas des copies. Il t'a façonné à part. Ton histoire, ton rythme, ton cœur, c'est ça qui l'intéresse. Il n'attend pas que tu sois parfait. Il attend que tu viennes, tel que tu es, avec ce que tu ressens vraiment, avec tes doutes, tes erreurs, tes silences. Et tu sais, le doute n'est pas toujours l'ennemi. Il peut être un pont, un appel, un besoin sincère d'approcher Dieu autrement.
Ce n'est pas une trahison. C'est une question qui veut être guérie. Même si tu es tombé, même si tu t'es éloigné, Dieu ne détourne pas le regard de toi. Il ne te met pas de côté. Il te tend la main. Il ne t'appelle pas par ton erreur. Il t'appelle par ton nom. Le roi David lui-même écrivait « L'Éternel est proche de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit abattu. » Psaume 34, 18. Dieu ne t'aime pas moins parce que tu es fatigué. Il t'aime parce que tu es à lui. Même dans le chaos intérieur, il t'appelle « Reviens, je te renouvelle ». Ne vis pas à travers les filtres des autres. Ne cherche pas à ressembler à des gens que Dieu n'a jamais utilisés comme modèle pour toi. Il t'a choisi, toi, dans ta fragilité, dans ta vérité. Il veut ton cœur. Et c'est suffisant. Tu vis dans un monde où tout vacille. Ce que tu possèdes aujourd'hui peut t'échapper demain. Un emploi qui semblait stable s'effondre. Un compte bien rempli s'assèche sans prévenir. Et dans cette instabilité, l'inquiétude devient un compagnon quotidien. Mais Dieu te murmure autre chose. Je suis ta source. Pas ton salaire, pas ta réussite, pas ta force. Lui, il ne change pas, il ne fluctue pas avec les marchés. Il ne dépend pas de l'économie ou de ton niveau d'études. Il pourvoit. Pas toujours comme tu l'imagines, mais toujours avec fidélité. Il connaît chaque besoin, même ceux que tu n'oses pas exprimer. Et ce qu'il donne, aucune crise ne peut l'enlever. Ne fais pas comme ceux qui mettent leur confiance dans ce qui brille, dans ce qui se casse, dans ce qui meurt. Ce que Dieu te donne dépasse le matériel. Il te donne sa paix. Et cette paix, personne ne peut la te voler. C'est écrit avec force. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données en plus. Matthieu 6, 33. Chaque matin, tu as un toit, un souffle, un cœur qui bat. Tu n'es pas vide, tu es comblé, tu es riche, pas selon le monde, mais selon le ciel, riche de sa présence, de sa bienveillance, de ses promesses. Alors aujourd'hui, ne cours pas après ce qui passe. Ne te perds pas à comparer ta vie à celle des autres. Regarde à celui qui ne t'abandonne jamais. Et même si tout te manque, si tu as Dieu, tu n'as rien perdu. Parce qu'en lui, tout commence. Il y aura des jours où tu auras envie de répondre, où les mots blessants resteront accrochés à ton cœur comme des flèches invisibles, où les regards moqueurs, les accusations injustes, les critiques murmurées derrière ton dos t'épuiseront. Mais Jésus t'a laissé un autre chemin. Un chemin radical, profond, difficile, mais glorieux. Il ne t'a pas dit de te venger. Il t'a dit « aime, bénis, pardonne », non pas parce que les autres le méritent, mais parce que toi, tu portes sa paix. Il ne s'agit pas de rester naïf. Il ne s'agit pas de tout accepter sans discernement. Il t'a donné la sagesse. Il t'a appris à observer, à discerner, à te taire quand c'est nécessaire, à parler quand c'est juste. Il t'a demandé d'être à la fois lucide et aimant, ferme et doux, vrai sans être violent. Tu n'as pas besoin de te défendre dans la chair. Ton silence a plus de poids que bien des discours. Ta paix est une arme, ta douceur est une réponse, et ta fidélité une lumière. L'Écriture le dit puissamment. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Romains 12, 21. Ne te laisse pas entraîner dans la boue de ceux qui cherchent à t'y faire tomber. Tu es différent. Tu marches avec un roi qui pardonne, un sauveur qui s'est tu face à l'injustice. Garde ton cœur. Ne laisse pas l'amertume y bâtir une maison. Continue à faire le bien. C'est Dieu qui t'élèvera, pas les hommes. Il te justifiera, et ce jour viendra, où ceux qui t'ont méprisé verront sa main sur ta vie. Prions ensemble. Seigneur notre Dieu, merci pour cette parole douce et puissante. Merci parce que tu es vivant, fidèle et si proche. Je te prie pour mon frère, pour ma sœur qui regarde cette vidéo. Fortifie sa foi, renouvelle son espérance
et remplis son cœur de ta paix surnaturelle. Protège-le, bénis sa maison, sa santé, sa famille. Donne-lui la sagesse de suivre ton chemin chaque jour, et que jamais il n'oublie, tu es là, tu l'aimes, et tu ne le laisseras jamais tomber. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Bien-aimé, si cette parole a touché ton cœur, écris en commentaire. Seigneur, je me tiens prêt pour ta bénédiction. Aime cette vidéo, abonne-toi à Chrétien Sage et partage-la avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ce message. Ta percée est proche. Dieu t'a vu. Dieu t'a choisi. Et bientôt, tout changera.